Jésus, c'est toi qui as parole de la vie, ou la vie, à qui irions-nous? Jésus, c'est toi qui as parole de la vie, ou la vie, à qui irions-nous? Jésus, c'est toi qui as parole de la vie, à qui irions-nous? Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. J'espère que vous allez bien et j'espère que là, en ce moment, ça bug plus. Si ça bug, signalez-moi s'il vous plaît. Si ça ne bug pas, dites ça ne bug plus. Afin de partager maintenant la vidéo, partager dans les groupes parce que ce soir, c'est l'enseignement biblique et il y a quelque chose de très puissant que je veux vous communiquer pour que chacun de nous puisse en avoir cette opportunité de comprendre la chose correctement, bien dit et bien fait. Oh my God. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je disais que ce soir, notre sous-thème est intitulé « Tu deviens le temple du Saint-Esprit ». Alléluia. Tu deviens le temple du Saint-Esprit. Pourquoi tu deviens le temple du Saint-Esprit? Ça, c'est la question de ce soir. Une personne qui devient le temple du Saint-Esprit, c'est une personne qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, comme seul le maître de sa vie, comme conducteur absolu et comme roi des gloires dans sa spiritualité. Alléluia. Donc, mercredi passé, on a parlé de recevoir la nouvelle naissance et on a parlé, bien-aimé dans le Seigneur, de croire en Christ et avoir la foi en lui. La capacité d'obéir et d'accepter ce qu'il demande. On doit accepter ce qu'il demande en nous. Je vais prendre l'exemple. Tu travailles quelque part là où tu es embauché. Mais sauf que le chef de l'entrepôt là veut réellement un bon travail. Et comme le chef de l'entrepôt veut un bon travail, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner les directives à ses travailleurs de faire ce qu'il est en train de vouloir, ce qu'il veut en lui. S'il s'avère si que le produit doit se vendre à 10 heures, automatiquement, les vendeurs vont fournir les efforts de vendre ce produit à 10 heures. S'il veut réellement que ce qui rentre dans l'entrepôt doit arriver à 11 heures, ceux qui travaillent dans cet entrepôt doivent effectivement fournir les efforts d'appeler celui qui viendrait livrer la chose, d'arriver à l'endroit à 6 heures du matin. Et c'est ça aussi, bien-aimés dans les Seigneurs, qui sont les principes pour ceux qui acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand tu deviens réellement un fils qui s'est plongé dans la nouvelle naissance, tu n'as plus réellement le droit de gérer ta vie. C'est maintenant Dieu qui commence à gérer ta vie. C'est maintenant Dieu qui commence à t'ordonner. C'est maintenant Dieu qui doit prendre toute possession de ta vie et qui va te communiquer des choses qu'il voudra dans ta vie afin que toi, de ton côté, que tu puisses accepter ce qu'il te dira et toi, de mettre ces choses en place pour bien marcher avec le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, Dieu va nous parler d'une dimension en disant « Tu deviens le temple du Saint-Esprit ». Une personne qui devient le temple du Saint-Esprit est une personne qui est animée par le Saint-Esprit. Et une personne qui est animée par le Saint-Esprit est une personne qui n'a pas l'opportunité à ordonner à la chair humaine de toutes choses qu'il devrait faire. Or, la Bible nous dit « La chair humaine est faible, mais l'Esprit de Dieu vérifie ». Et c'est l'Esprit de Dieu qui doit prendre possession de cette chair. Cette chair n'aura plus l'accès de demeurer
dans une dimension à faire des demandes naturelles que le Saint-Esprit ne donne pas. Alléluia. Et quand une personne est devenue le temple du Seigneur, cela veut dire que cette personne doit marcher dans la sanctification absolue. Cette personne ne devrait pas toucher des choses dévouées par interdit. Puisque la Bible nous dit que Jean-Baptiste, dans le sein de sa maman, il n'a ni touché, ni liqueur fort, ni vin enivrante. Et le Saint-Esprit de Dieu s'est manifesté puissamment dans sa vie. Aujourd'hui, une personne qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur et qui connaît en réalité des réalités que son corps c'est maintenant le temple de Dieu, il ne devrait tout simplement obéir à Dieu. Il doit tout simplement ordonner à son corps que c'est toi maintenant qui dois obéir à ton maître. Tu dois ordonner ton corps d'écouter la voix de Dieu afin de l'incarner et de mettre en place ce que le Père te communique. Et c'est ça réellement qui est très important pour une personne qui est née de nouveau, pour une personne qui marche avec Dieu, pour une personne qui a accepté Christ comme le maître de sa vie et le chef personnel de sa spiritualité. Alléluia. Donc tu deviens un temple du Saint-Esprit. Quand tu donnes ta vie à Christ, elle ne dépend plus de toi-même, car tu deviens la propriété, la propriétaire de Dieu privé et le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Donc aujourd'hui, quand tu acceptes une alliance avec Dieu et que Dieu te reçoit dans sa maison, maintenant, tu ne devais plus avoir une relation amoureuse avec la chair. Tu dois tout simplement écouter ton maître. Tu n'as plus le droit d'ordonner à ton corps de faire tout ce que tu faisais dans le monde. Si tu étais une personne qui aimait la sapologie, tu ne ferais plus la sapologie. C'est dur, hein? Si tu étais une personne qui se transformait en modéro, cela veut dire que qui était dans la gourmandise, tu ne mangerais plus beaucoup. Parce que ton corps est devenu le temple du Seigneur. Si tu étais une personne qui était passionnée dans les séries télévisées, tu dois être maintenant une personne qui va écouter la voix de ton maître afin de la mettre en pratique. On ne t'a pas dit de ne plus regarder la télé. On ne t'a pas dit de ne plus regarder les séries télévisées. Mais on t'a tout simplement dit, quand le maître a besoin de toi, quand le maître veut se manifester dans sa vie, quand le maître veut faire quelque chose en toi, toi, tu dois tout simplement écouter les ordonnances du maître et de les mettre en pratique. Même s'il y a le match de Tottenham à Manchester et que le maître te dit, maintenant rentre en communion avec moi, tu dois automatiquement laisser le match et rentrer dans ta chambre, être en communion fraternelle avec le ciel. Et ça, ce sont les ordonnances que le maître nous donne à chaque instant quand on est lié avec l'Esprit divin. On va lire 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. 1 Corinthiens 3, écrivez bien, 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Eh bien, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu détruira le coupable. Car le temple de Dieu est saint et c'est vous qui êtes son temple. Alléluia. Je répète encore. La Bible dit, vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Eh bien, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu détruira le coupable. Car le temple de Dieu est saint et c'est vous qui êtes son temple. Alléluia. Là, Dieu te rappelle quelque chose de très puissant. Il dit, savez-vous sûrement. Oh, c'est puissant. Et Dieu parle à qui?
Dieu parle à toi et moi. Une personne qui a accepté les engagements. Et Dieu te dit, est-ce que tu sais sûrement que ton corps est le temple de Dieu? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et cela doit, bien aimé, te donner une bonne réflexion d'être en communion avec Dieu. Cela veut dire quoi? Dieu veut te faire comprendre que tu ne deviens pas une personne qui était dans le monde, mais tu deviens une personne qui devient très sérieux auprès de ton Père qui est dans le lieu secret. Tu ne devrais plus faire du n'importe quoi dans ta vie. Tu ne peux plus porter du n'importe quoi dans ton corps. Parce que, bien aimé, il y a beaucoup parmi nous qui ne comprennent pas beaucoup des choses que Dieu nous communique, qu'il a écrit à travers la Bible. Quand il dit, savez-vous sûrement que ton corps est le temple? Et il dit encore, celui qui détruira ce temple, il détruira le coupable. Et qui est le coupable? Le coupable peut être un ami qui te pousse à porter des mini-jupes. Le coupable peut en avoir un ami qui te pousse à aller dans les nganda. Le coupable peut être un ami qui te pousse d'aller dans les boîtes de nuit, de danser de ndombolo, de danser des danses qui n'ont rien à voir avec Dieu, de faire des choses qui ne sont pas des choses semblables à l'esprit. Et ça, c'est le coupable. Mais avant même que Dieu punisse le coupable, il te punira déjà parce que Dieu t'a déjà parlé, parce que tu ne deviens pas comme une personne qu'il a connue dans le monde, mais tu deviens automatiquement le temple sacré, là où l'Esprit de Dieu habite. Et quand Dieu habite en toi, le comportement doit changer. La marche spirituelle doit changer. La manière de parler doit changer. Je ne peux pas concevoir une personne qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, mais qui a toujours la manière et la façon de parler. Non. Ceux qui sont aux alentours de ta vie doivent voir réellement le changement de ta vie. Ils doivent voir automatiquement la radicalisation de ta vie. Mais tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es resté toujours le même. Tu commets toujours les mêmes bêtises. Tu es là à insulter les gens dans les réseaux sociaux. Tu es là à calculer la vie des gens. Tu es là de dire du n'importe quoi et de dire encore, j'assume, je fais cela, je fais cela. Non. Tu es toujours dans le monde. Parce qu'une personne qui devient le temple du Saint-Esprit est une personne qui est animée du Saint-Esprit. Et si tu es animé du Saint-Esprit, cela veut dire que les choses que tu ferais, ce seraient des choses de la justesse. Ça serait des choses de la justice. Les gens verront la justice dans ta vie. Tu deviendras une personne juste auprès de Dieu. C'est vrai, on ne peut pas être à 100% de notre spiritualité, mais il y a une autre dimension que Dieu met en nous, qui nous donne l'accès de rentrer en intimité avec Dieu, de faire comprendre aux gens que tu n'es plus la même personne qui était hier dans la sopologie, qui était hier une prostituée, qui était hier un buveur d'alcool, qui était hier un gourmand, je ne sais pas quoi. Il y aura un exemple que tu donnerais à ceux qui te regardent. Les gens vont voir quelque chose que Dieu a mis dans ta vie. Les gens vont voir le changement total de ta vie. Tu ne seras plus la même personne qui se chamaillait avec son mari dans ta maison. Tu ne serais plus la même personne qui se chamaillait avec sa femme dans ta demeure. Dieu va te faire grandir spirituellement parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va prendre possession de ta vie. Et quand le Saint-Esprit de Dieu prend la possession de ta vie, cela veut dire que tout ce que tu ferais, ça serait tout simplement animé par le Saint-Esprit de Dieu. De nos jours, il y a beaucoup parmi nous qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, qui vit dans le mariage, un vie de couple. Mais quand la femme dit, chérie, je ne me sens pas bien, restons à la maison, ne sortons pas. Le monsieur, il peut prendre de l'ampleur en faisant comprendre à sa femme que c'est lui qui est le patron de la maison. Ah non, je vais sortir. Ah, toi, si tu ne veux pas sortir, tu restes. Non, la Bible dit, l'homme quittera ses parents.
l'homme quittera ses parents, il joindra sa femme et les deux deviendront une seule chair en deux. Et si une personne est devenue une seule chair en deux, cela veut dire que quand l'homme parle et que la femme est entrée d'entendre ce que l'homme dit, il va accompagner l'homme à sa parole. Et quand la femme aussi parle et que l'homme écoute ce que sa femme dit, il va faire quoi? Il va accompagner sa femme. Et c'est ça qui donne une concordance d'une bonne odeur de la vie de couple. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Mais jamais au grand jamais que ta vie a changé. Jamais au grand jamais que tu as donné l'exemple. De la même manière que tu t'habilles, c'est de la même manière aussi, bien-aimé dans le Seigneur, que tu habilles depuis que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu rentres dans une église, les gens se sont habillés d'une manière intéressante, mais toi, tu t'es habillé d'une manière désintéressée. Et quand je parle d'une manière désintéressée, bien aimé, je parle des petites culottes. Ce que tu portais, bien aimé, quand tu étais dans le monde, des mini-jupes, les cuisses à l'extérieur, pour attirer l'attention de ceux qui sont connectés avec le ciel, pour attirer l'attention de l'homme de Dieu qui est en train de décortiquer la parole de Dieu. Et quand on devient le temple du Seigneur, automatiquement, tu dois te radicaliser. Tu dois ressentir la puissance venant de l'Éternel assiégée en toi, qui va t'animer seule, toute seule. Tu ne ferais plus les choses que tu faisais quand tu étais dans le monde. Et voilà pourquoi même la Bible nous dit, je ferai la différence, eux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il y aura une différence entre un païen et un chrétien. Il y aura une différence entre celui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur et celui qui a rejeté Christ. Il y aura une différence entre celui qui écoute la voix et celui qui la met en pratique. Parce que de nos jours, tu peux écouter la parole de Dieu. Beaucoup parmi nous qui vont à l'église, chaque lundi, il est là à l'église. Chaque mardi, il est à l'église. Dimanche, il est à l'église. Mais sauf que toute la détermination qu'il fournit pour aller à l'église, il n'y a rien qui a changé dans sa vie. Mais il y a de ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Et quand ils mettent la parole en pratique, tu ressens réellement que cette personne s'est radicalisée totalement, que cette personne s'est donnée totalement de marcher selon la voie de Dieu. Oui. Même s'il n'est pas à 100%, bien aimé, il peut être même à 90% de sa spiritualité. Pour lui, la Bible, c'est la vie qu'il avait acceptée. Et c'est là où le Christ nous parle. Il nous dit, vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Eh bien, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu détruira. Si tu détruis le temple de Dieu, cela veut dire quoi? Dieu t'a appelé dans le ministère. Tu commences à exercer, tu commences à rentrer dans la profondeur. Et quand tu commences à rentrer dans la profondeur, à un certain moment, tu commences à être dans la déviation. Bien-aimé dans le Seigneur, tôt ou tard, Dieu va enlever son sacerdoce qu'il a mis dans ta vie pour te détruire. C'est là où il va te livrer en spectacle, là où les gens vont voir réellement ce que tu es. Et c'est ça que nous voyons en ce moment dans les réseaux sociaux. Un homme de Dieu, il a bien commencé son ministère. Un homme de Dieu, il a bien commencé à faire des choses. Et à un certain moment, il s'est radicalisé d'une manière intéressée des choses de la terre. Hier, c'était une personne qui communiquait la pensée de Dieu uniquement pour donner la révélation. Mais aujourd'hui, il commence à vendre la révélation. Oh, cette bénédiction est à $5 000. Cette bénédiction. Mais quand il a commencé le ministère, non. Il y avait l'Esprit de Dieu qui est en lui. Il était puissant. Il communiquait la pensée. Et beaucoup de gens se sauvaient derrière son dos parce que sa bouche disait que des vérités. Prenons l'exemple de Saoul. Saoul, quand il a commencé, il avait bien commencé. Mais regardez les ordonnances que Dieu l'a données. Les recommandations que le Père l'a données. Il dit à Saoul, tu ne peux pas aller attaquer les Philistins au moment où l'homme de Dieu ne t'ordonne pas d'aller. Et à cette époque, c'était qui était l'homme de Dieu? C'était Samuel. Or, Samuel, c'était la bouche autorisée de Dieu. C'était quoi?
C'était Samuel qui parlait avec Dieu. Et quand Samuel recevrait les conseils, les ordonnances qui revenaient auprès de l'Éternel, tout d'un coup, il partait et il communiquait ça à Saoul. Et quand Saoul prenait les recommandations que Dieu donnait, il donnait les recommandations à ceux qui étaient avec lui pour aller combattre les ennemis. Mais un jour, Saoul a craqué. Les Philistins attaquaient, les Philistins attaquaient. Il a dit, mais Samuel est où? Or, Dieu l'avait mis tout simplement en épreuve pour voir réellement donc la manière et la façon qu'il devrait réagir. Alléluia. Donc la manière et la façon qu'il devrait réagir. Il a regardé de gauche à droite, il n'y avait personne. Il a regardé de gauche à droite, il n'y avait personne. Il s'est dit non, je dois attaquer. Il a sacrifié des brebis, il a sacrifié tout. Or, lui, dans son esprit, il pensait que comme il avait sacrifié, cela veut dire que Dieu avait accepté cette offrande de justice. Et en allant, en se battant avec les ennemis, il y avait eux qui tombaient dans la zone du front. Et après, à un certain moment, quand Samuel était venu, il lui a parlé. Tu n'as pas gardé les recommandations que Dieu t'a données. Dieu t'a bien dit, avant d'agir, tu dois d'abord m'attendre. Avant d'aller te battre, tu dois d'abord écouter ce que je te dirai, ce que Dieu m'a dit. Mais quand tu as fait cela, toi et moi, on n'est plus ensemble. Et Dieu a dit que ton alliance avec lui ne marcherait plus parce qu'il a pris ce qui était en toi et il cherche maintenant une personne qui va la donner. Et Dieu fonctionne comme ça. Il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont bien commencé, mais tellement qu'ils sont rentrés dans les bêtises. Tous ceux qui valent, qui aillent dans leur environnement, qui veulent écouter la parole de Dieu, qui voient réellement la bonté que Dieu a mise en eux, à un certain moment, quand ils commencent à demander de l'argent, quand ils commencent à faire des choses naturellement, même ceux qui prient là-bas, quand Dieu enlèverait son sacerdoce dans sa vie, ceux qui prient là-bas, si tu n'as pas l'ouverture de l'esprit, tu ne comprendrais pas que Dieu n'est plus avec cet homme de Dieu. Comme tu sais que c'est la même manière et la même façon qu'il conduit les gens, tu dirais que non, ça c'est l'onction de Dieu, mais au moment où Dieu avait quitté sa vie. Voilà pourquoi la Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Dieu peut prendre une personne et te met président. Mais si tu n'écoutes pas sa voix, si tu ne mets pas en place ses ordonnances, Dieu quitte et il te laisse. Si tu commences à commettre des crimes, tu commences à commettre des bêtises, Dieu va quitter. Oui, il va t'abandonner. Mais sauf que ceux qui seront aux alentours de ce président, il croira toujours que Dieu est toujours avec notre homme. Mais en réalité, en esprit, Dieu avait laissé depuis la personne. Il avait laissé. Alléluia. Et c'est ça réellement qui se manifeste pour une personne qui a reçu le Saint-Esprit de Dieu. Quand tu reçois le Saint-Esprit de Dieu, tu dois mettre automatiquement les ordonnances du grand roi dans ta vie. Ça veut dire que tu dois en avoir la connexion divine avec le Père. À chaque instant, quand Dieu te parle, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu écoutes ce que Dieu te dit et tu les mets en pratique. Mais quand tu commencerais à ne pas écouter la voix de Dieu, à faire tout ce que tu veux dans ta vie, petit à petit, Dieu s'éloignerait de ta vie. Petit à petit, Dieu s'éloignerait de ta vie. Et de ceux qui vont voir réellement, donc la manière et la façon que tu diriges l'assemblée, que tu communiques la pensée de Dieu. Ceux qui n'ont pas l'ouverture de l'esprit, eux, de leur côté, ils vont voir que non, Dieu est toujours avec toi. Mais ceux qui ont l'ouverture de l'esprit, ils vont ressentir que non, il y a quelque chose qui manque en toi, que tu avais avant, quand tu avais commencé le ministère. Voilà pourquoi, bien-aimés, faisons attention. Tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur et tu deviens un temple. Le Saint-Esprit de Dieu n'habite pas à l'extérieur, mais il habite en toi parce que c'est toi qui es devenu le temple vivant de Dieu. Et quand tu es devenu le temple vivant de Dieu, cela veut dire que toute opportunité qui serait en toi viendrait tout simplement à celui qui est dans le royaume des cieux. Alléluia. On va lire, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et cet esprit qui est en vous est acquis
Cet esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné, vous ne vous appartenez plus de vous-même. Ça, c'est la Bible qui nous dit ça. L'esprit qui est en vous et qui appartient à Dieu, appartient maintenant à ce corps que tu as en ce moment. Et que toi, tu n'appartiens plus à personne. Il n'y a que Dieu qui peut prendre l'autorité dans ta vie. Il n'y a que Dieu qui peut faire tout ce qu'il veut faire dans ta vie. Tu ne peux plus même pas écouter ton papa. Tu ne peux plus écouter ta maman. Il n'y a que Dieu qui peut te donner les ordonnances que tu peux mettre en place. Voilà pourquoi même la Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais heureux celui qui se confie à Dieu. Et c'est là où tu reviens. Dans ce verset, Dieu te parle directement. Il te dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais heureux celui qui se confie au Père. Celui qui se confie au Père, il sait tout simplement, il n'a plus le droit de ce corps qu'il porte. Maintenant, c'est Dieu qui gère son corps et c'est lui qui commence à transformer ce corps comme étant son temple, là où il habite et là où il fonctionne comme étant le roi des gloires. Alléluia. Merci Seigneur. Et quand Dieu anime ce corps-là, nous devons travailler pour confirmer son salut. Tu devrais maintenant travailler. Donc toi, de ton côté, tu devrais maintenant travailler. Travailler pour qui? Pour Dieu. Pour confirmer son salut, pas ton salut à toi, mais son salut. Parce que tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus celui qu'on appelait par Yabashi. Tu n'es plus celui qu'on appelait par le capitaine du Barça. Maintenant, tu es devenu l'évangéliste Eric Nzungu, le fils du véritable. Ça, c'est le message que Dieu te donne. Tu n'es plus bien-aimé dans le Seigneur, japonais, ma gloire en fouille. Tu n'es plus bien-aimé dans le Seigneur, Ginelle la préteste, non. Tu deviens la sœur Karine. Tu deviens le frère japonais. Tu deviens l'évangéliste Oscar. Tu deviens la sœur Garcia. Le nom a changé, le nom a pris de l'ampleur parce que c'est lui qui ordonne tout ce qu'il veut à travers ta vie. Voilà pourquoi tu dois travailler pour confirmer son salut. Les gens vont voir réellement ce qui est en toi. Alléluia. Alléluia. Donc, écrivez Jean 8, verset 31. Ça, c'est le verset biblique que vous allez lire. Jean 8, verset 31. Philippiens 2, verset 12. Josué 1, verset 8 à 9. Je répète encore. Jean 8, verset 31. Philippiens 2, verset 12. Josué 1, verset 8 à 9. On va lire Jean 8, 31. La Bible dit, Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Je répète encore. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Il n'y a que la fidélité qui compte quand on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand tu as accepté réellement ses paroles, quand tu as accepté sa vie, quand tu sais que je commence à marcher avec le Père et maintenant c'est le Père qui doit prendre l'opportunité de ma vie de marcher selon sa loi. Tu ne peux plus être une personne qui ordonne à sa vie. Et nous voyons ça de nos jours. Tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu. Dès que le commérage commence, dès que le murmure commence,
tu commences à prendre, oh my God, tu commences à chamailler, tu commences à parler. Personne ne peut me corriger, personne qui peut me dire n'importe quoi. C'est moi qui commande ma vie, c'est moi qui dirige ma vie. Mais tu as oublié que tu n'es plus la même personne qui était dans le monde, mais tu deviens tout simplement le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu habite. Et une personne qui reconnaît que son corps est devenu le temple de Dieu est une personne qui observe, est une personne qui a l'oreille spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand même une personne vient lui parler, il ne voit pas l'image de cette personne, mais il entend la voix qui sort de la bouche de cette personne. Parce que la même Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Dieu ne peut pas descendre dans sa gloire, venir te parler. Non. Moïse avait demandé il avait fait la demande. Il a dit à Dieu, je veux voir ta gloire. Et Dieu l'avait carrément bien répondu. Tu ne peux pas me voir avec cette chair humaine que tu as. Combien plus forte que la Bible nous dit que la terre, c'est sa marche à pied. Bon, imagine que cette terre que nous vivons, c'est la marche à pied à Dieu. Bon, comment ça ton Père qui est dans le lieu secret, comment il peut rentrer sur la terre au moment où la terre est sa marche à pied? Bon, quel genre de dimension qui peut fonctionner en lui de rentrer et de venir te voir pour te parler? Si ce n'est pas qu'une personne qui peut choisir afin de parler à travers cette personne. Et c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, qui est très important. Un enfant de Dieu doit d'abord observer ce qu'on est en train de lui communiquer. Il y a des fois, nous ratons beaucoup de chances. Il y a des fois, nous ratons beaucoup des opportunités parce que nous étendons, on ne tend pas l'oreille à une personne qui nous parle. Dès que la personne commence à te parler, avant que même la personne commence à parler, tu commences même à la monter. Oh quoi, tu veux me dire quoi? Ah, laisse, moi je connais ça. Oh, tu ne peux pas laisser la personne de parler même 2, 3, 4, 5 minutes. Tu ne peux pas laisser la personne de te parler au maximum, au minimum 2 minutes. Mais dès qu'elle ouvre la bouche, toi, tu as déjà la réponse dans ta bouche. Dès que la personne commence même à te communiquer quelque chose de bien, toi, tu as déjà la réponse. Et c'est ça qui nous emporte dans l'orgueil. Il y a des fois, beaucoup de gens ne comprennent pas que signifie l'orgueil. L'orgueil n'est pas tout simplement de montrer les habits, de s'exhiber, d'être en extravagance. Non. C'est donc la manière aussi de parler. C'est dans les gestes, dans les mouvements, ce qui te mouvemente en toi. Tu n'aimes pas écouter les gens, c'est aussi l'orgueil. Parce que tu veux croire que toi, tu connais tout dans ta vie. Tu aimes monsieur qui connaît tout ou madame qui connaît tout. Mais souvent, Dieu veut te parler tout simplement, mais à travers une personne. Mais toi, tu ne saisis pas ce que la personne veut te communiquer. Et tout d'un coup, tu oublies que ton corps est devenu un temple de Dieu et que ce temple de Dieu doit être géré par lui-même le Père et ça ne doit plus être géré par toi qui est la personne de Eric. Puisque la personne de Eric n'est plus Eric. Je prends l'exemple. À l'époque, les années 2001, 2002, 2003, 2004. Parce que il y a quelque chose qui me fait rigoler à chaque instant. Il y a quelque chose qui me fait rigoler. Même le berger et frère Stevie Boutou connaît très bien la chose. Quand j'étais arrivé en France, j'avais beaucoup de cheveux. Et j'avais beaucoup de cheveux. Mais il y avait un certain moment, ça partait petit à petit. Ça partait petit à petit. Après les amis que je traînais à l'époque, ils m'ont surnommé Yabash. Parce que quoi? J'avais maintenant la calvitie. Yabaché, 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 yabaché. Jusque quand je suis rentré dans la dimension de la sapologie, oh, Bachisson, Bachisson. Donc on a pris la calvitie, on a pris le département que j'habite. Ils ont fait un duo pour m'appeler par Bachisson. Donc les sons, donc son, donc Bachisson. Mais quand Dieu m'a appelé, tout a changé. Ce n'est plus Yabash. Yabash était déjà mort. Maintenant, c'est le frère Eric Nzungu. Et Dieu m'a donné l'opportunité de me radicaliser, de convaincre
ceux qui étaient aux alentours de ma vie, ceux qui m'appelaient par ce surnom. Et la plupart des gens, en ce moment parlant, ils m'appellent même plus de ce surnom parce que ce corps n'est plus mon corps. Cette vie n'est plus ma vie. Et cette vie appartient à l'Éternel. Et comme cette vie appartient à l'Éternel, cela veut dire tout simplement que ce Dieu qui est en train de s'occuper de ce corps que vous voyez en face de vous. Et c'est ça, réellement, que le Seigneur nous parle ce soir. Beaucoup parmi nous qui ont pris les sobriquets, les surnoms, oh, moi je m'appelle un tel, moi je m'appelle un tel. Mais sache que quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, quand tu es devenu une nouvelle créature, sache que tout ce qui était en toi en ancienne est disparu. Et donc ça disparaît directement. On ne va plus t'appeler le nom à cette époque que les gens glorifiaient. Dieu va changer ton identité. Comme il avait changé l'identité d'Abraham. C'était Abraham, c'est devenu Abraham. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça. C'est comme ça. En travaillant, nous connaîtrons Dieu à travers sa parole et nous produirons ce qu'il demande. En travaillant, nous connaîtrons Dieu à travers sa parole et nous produirons ce qu'il demande. Tu dois travailler pour connaître Dieu. Tu dois lire la Bible à chaque instant. Le travail que Dieu te parle, c'est d'être connecté avec le livre de vie. Tu dois lire, tu dois lire. Tu dois être enseigné. Tu dois lire les enseignements appropriés pour bien connaître celui qui anime ta vie. Tu dois te baser spirituellement à être réellement dans l'ordonnance du Père, à être dans la communion fraternelle avec la Bible. Tu dois travailler. C'est comme si tu allais à l'école, on te donnait des leçons et dès que tu arrivais à la maison, tu prenais les cahiers et tu mettais ça à part. Non, une personne qui a reçu les leçons à l'école, quand il rentre à la maison, il va faire quoi? Il doit réviser. Et c'est dans la révision où tu es en train d'incarner l'intelligence. Et avec Dieu aussi, c'est pareil. Tu dois réviser pour grandir spirituellement. Tu ne dois pas fermer les mains de regarder seulement les quatre coins de l'église, les quatre murs de l'église et de dire tout simplement Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Non, ça ne se fait qu'à pas grandir spirituellement. Il s'avère si que Dieu nous avait introduit, de dire tout simplement les Amen, Amen, et après qu'il nous donne le royaume des cieux, bien aimé dans le Seigneur, peut-être même dans les églises, tout le monde devrait en avoir mal dans les oreilles. Le seul Amen là, peut-être tout le monde dans l'église devrait en avoir mal, mais Dieu nous dit de travailler. En travaillant, nous connaîtrons Dieu à travers sa parole. En travaillant, nous connaîtrons Dieu à travers sa parole. Ça veut dire que tu travailles, tu lis et tu connais Dieu à travers ce qu'il a mentionné dans la Bible. Il n'y a que la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, qui est un livre qui conseille, qui est un livre qui révèle, qui est un livre qui peut te donner l'opportunité de grandir spirituellement. Il n'y a que ça, bien-aimé. Il n'y a que ça. Voilà pourquoi il nous dit, de travaillant, nous connaîtrons Dieu à travers sa parole et nous produirons ce qu'il demande. Tu dois produire ce qu'il demande. Et quel genre de choses qu'il demande? Uniquement sa volonté. Voilà pourquoi il nous dit que sa volonté soit faite. C'est ça la demande de Dieu. Que sa volonté soit faite. La demande de Dieu, c'est sa volonté. Ce qu'il t'ordonne, ce qu'il te dit de faire. Alléluia. Donc, le verset biblique, c'est Jean 7, versets 2 à 3, Colossiens 1, verset 10. Donc, Jean 7, versets 2 à 3, Colossiens 1, verset 10. 2 Pierre 1, versets 2 à 5, 2 Pierre 3, verset 18. Je répète encore. Jean 7, versets 2 à 3.
Colossiens 1, verset 10. 2 Pierre 1, verset 2 à 5. Deux Pierre 3, verset 18. Alléluia. Et vous écrivez, Dieu veut que nous ayons une connaissance claire de ce qu'il est saint et de son Fils Jésus-Christ afin de confirmer notre salut. Dieu veut que nous ayons une connaissance claire de ce qu'il est saint et de son Fils Jésus-Christ afin de confirmer notre salut. Dieu veut que nous puissions en avoir la connaissance. Une véritable connaissance. Ce n'est pas les paroles que nous recevrons qui ne nous donnent pas l'opportunité d'évoluer. Ce n'est pas les récitations que nous entendons dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout ce que tu as entendu, même quand tu étais dans le monde. Mais Dieu veut tout simplement que tu rentres dans la profondeur. Comme Salomon a dit, le dessein dans le cœur de l'homme, c'est des eaux profondes. Mais c'est l'homme intelligent qui s'est épuisé. Le dessein, c'est ça, la profondeur de Dieu. C'est la révélation de la parole de Dieu. Jean 17, 3. Le verset, c'est Jean 17, 3. Et écrivez, cette connaissance est acquise par la décision et la discipline personnelle lorsque on recherche Dieu en examinant les Écritures après avoir suivi les enseignements. Cette connaissance est acquise par la décision. Cette connaissance est acquise par la décision et la discipline. Donc, cette connaissance d'abord est acquise par une décision de lui-même Dieu et par la discipline personnelle. Par la discipline personnelle. Ce n'est pas au nom de la discipline de Dieu. Non, personne. Donc, ça veut dire que Dieu veut carrément que cette décision qu'il a prise dans ta vie, que tout ce qu'il est en train d'ordonner dans ta vie, que ça soit une discipline personnelle. Ça ne serait pas une discipline que tu vas acquérir avec ton frère. Non, tout seul parce que la Bible dit le salut est individuel. Cette connaissance est acquise par la décision et la discipline personnelle lorsque on recherche Dieu en examinant les Écritures. Lorsque on recherche Dieu en examinant les Écritures après avoir suivi ses enseignements. Lorsque on recherche Dieu en examinant les Écritures après avoir suivi les enseignements. Je répète encore. Lorsque on recherche Dieu en examinant les Écritures après avoir suivi les enseignements. C'est fort, hein? C'est fort. Cette connaissance est acquise par la décision et la discipline personnelle lorsque on recherche Dieu en examinant les Écritures après avoir suivi les enseignements. Tu dois examiner les Écritures après avoir suivi les enseignements. La Bible dit, il y avait un peuple qu'on appelait par des Béréens. À cette époque de Paul, il y avait un peuple réellement qui était connecté avec Dieu. Il y avait un peuple qui se sacrifiait de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les Béréens?
Les Béréens, quand ils étaient enseignés par l'apôtre Paul, quand ils écoutaient tout ce que Paul disait, après avoir entendu cet enseignement, après avoir suivi ces principes que Paul donnait, quand ils rentraient chez eux, ils prenaient encore la Bible de relire. Si réellement Paul disait la vérité, si réellement Paul disait réellement les versets bibliques qu'il leur disait. Et quand ils lisaient, quand ils voyaient que ce que l'apôtre Paul disait était vrai, c'est ça qui lui donnait encore une connaissance encore, de prendre l'ampleur de la vraie connaissance divine et de retourner encore auprès de Paul pour qu'il soit encore enseigné et incarner encore ce que Paul disait. Et c'est ça, bien aimé dans le Seigneur, que nous, les enfants de Dieu, que nous ne mettrons pas en place. Ce soir, tu es enseigné. Là, tu es en train d'écrire. Mais tu dois prendre le temps de relire encore ce que tu as écrit et de relire encore les versets bibliques qui t'a été donné. Parce que quand je te lis le sujet, ce sujet-là est accompagné avec les versets bibliques. Alléluia. Alléluia. Donc, quand je relis, il y a toujours des versets bibliques qui sont accompagnés. Et ce que je vous ai communiqué, les versets bibliques qui sont accompagnés, c'est quoi? C'est l'Acte 17, versets 10 à 11. L'Acte 17, versets 10 à 11. On va lire ça, quoi comme chose que ça va donner. L'Acte 17, versets 10 à 11. Voilà. Voilà. C'est ça que je vous parlais du peuple béréen. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, écoutez bien, dès que la nuit fut venue, les frères furent partir Paul et Silas pour Bérée. Quand ils arrivèrent, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient des meilleurs sentiments que les Juifs de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup de bonne volonté chaque jour. Ils étudiaient les Écritures pour vérifier l'exactitude des propos de Paul. Oh my God. Je répète encore. C'est Acte 17, verset 10 à 11. La Bible dit, dès que la nuit fut venue, les frères furent partir Paul et Silas pour Bérée. Quand ils arrivèrent, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que les Juifs de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup de bonne volonté, de bonne volonté chaque jour. Ils étudiaient les Écritures pour vérifier exactement des propos de Paul. Et c'est ce peuple béréen que je vous ai parlé. Ils étaient là dans la synagogue, écoutaient les enseignements de Paul. Ils étaient là, ils incarnaient les enseignements de Paul. Chaque jour, quand ils étaient là et ils avaient l'oreille d'écouter ce que Paul disait avec Silas. Mais regardez ce qu'ils faisaient. Quand l'enseignement finissait, ils rentraient chez eux, relire encore les Écritures pour connaître réellement si ce que Paul et Silas disaient, ce n'était que la vérité. Et c'est ça qui leur donnait l'opportunité encore de retourner dans la synagogue et d'aller encore incarner les leçons, les enseignements appropriés pour faire approfondir leur vie spirituelle. C'est ça, bien-aimés dans le Seigneur, qui nous manque en ce moment. Les enfants de Dieu n'aiment pas lire. De la même manière, bien-aimés dans le Seigneur, que tu ne lisais pas les leçons quand tu étais à l'école. C'est de la même manière aussi que tu te comportes quand tu es à l'école de Dieu. Bien-aimé, ça c'est l'école de Dieu. Ça, ce n'est pas l'école de Mabiala Manganga. On n'est pas à Nkewa Joseph. On n'est pas à la Glacière ou bien à Biyoudi. Mais là, on est à l'école de la maison du véritable. Et quand tu es à l'école de la maison du véritable, cela veut dire tout simplement, quand Dieu te communique quelque chose, quand Dieu te communique sa pensée, et quand tu es en train de prendre note, après avoir fini d'écouter les enseignements, tu peux encore prendre ce note et de relire encore, de lire encore les versets. Si réellement ce qu'on t'a communiqué est réellement la chose
qui correspond à l'enseignement approprié. Voilà pourquoi, bien-aimé, pour grandir spirituellement, ce n'est pas facile. Grandir spirituellement, ce n'est pas facile. Ce que je vous communique ça, ce que je vous communique, ça, ce sont les cours que j'avais reçus qui m'ont fait grandir spirituellement. Ça, ce sont des cours, bien-aimés, appropriés. Les enseignements bibliques que Dieu m'a communiqués à travers l'homme du véritable, le prophète Caleb. Chaque jour, j'étais enseigné, chaque jour. Et qu'est-ce que je faisais? Quand l'enseignement finissait, quand je rentrais chez moi, je prenais encore mon cahier et relire. Et c'est ça qui m'a fait grandir spirituellement. Et beaucoup, bien aimés dans le Seigneur, qui croyaient que, oh, Eric, oh, ce qu'il est en train de faire, oh, il va revenir, il va revenir, il va revenir. Et une année, oh, 2 ans, oh, 3 ans et 4 ans. Ah, ils ont craqué à la fin. Ils ont craqué parce qu'ils croyaient que j'étais une personne qui écrivait les leçons et qui ne lisait pas ça. Non. Si aujourd'hui, Dieu me fait grandir spirituellement, parce que j'aime lire, et cette volonté de lire les leçons, et cette volonté de lire la Bible. Parce que quand tu commences à lire la Bible, c'est en ce moment où Dieu commence à t'ouvrir l'esprit. C'est là où Dieu te montre des choses qui sont cachées. C'est là où Dieu te fait comprendre les choses que tu n'avais pas compris, que tu avais tout simplement entendu dans les bouches des gens. C'est comme à l'époque, quand on nous disait « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Mais moi, je croyais que c'était un verset biblique. Or, ce n'est pas un verset biblique. « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Aide-toi, le ciel t'aidera. Ça veut dire que toi, tu dois d'abord faire ta volonté afin que Dieu puisse mettre la main dans ta vie pour que tu puisses croître. Tu dois d'abord chercher Dieu afin que Dieu te cherche. Celui qui cherche la face de Dieu, Dieu aussi se manifeste. Mais celui qui ne cherche pas la face de Dieu, Dieu fait quoi? Se retire. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup des gens qui sont en train de pleurer de gauche à droite. Oh, je prie, il n'y a rien de retour. Je prie, il n'y a rien de retour. Est-ce que quand tu pries, tu es sérieux de tout ce que Dieu te communique? Est-ce que quand tu pries, tu prends dans la sérieuxité les enseignements appropriés que Dieu te communique? Il y a des fois, bien-aimés, il ne faut pas que nous pleurons devant l'Éternel. Il ne faut pas que nous disons de bobards. Oh, Dieu ne m'aide pas. Dieu n'a rien fait de moi. Dieu ne fait rien dans ma vie. Dieu te donne les ordonnances. Il te communique quelque chose de bien. Mais c'est à toi maintenant de développer la chose. C'est comme une personne qui va à la guerre plus tôt. On te donne l'arme. On te montre comment charger, comment mettre le canon en place. Et quand tu arrives à la guerre, tu n'arrives même pas à tirer des balles. Oh. Tu vas tomber. Tu vas mourir. Or, une personne, quand on donne l'arme, on t'a montré comment manipuler l'arme et que tu vas à la gare, tu es en train de tirer. C'est une personne aussi qui peut en avoir l'opportunité de gagner la bataille. On ne peut pas gagner la bataille tant qu'on ne fournit pas les efforts. On ne peut pas gagner la bataille tant que tu ne fournis pas les efforts. Tu es en train d'écrire, tu dois lire aussi. Très important. Dieu a toujours créé 2 choses. Il y a l'homme et la femme, il y a le oui et le non. Il y a écrire et lire. Il y a écrire et lire. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Et quand on devient le temple de Dieu, on doit vivre en amour. Parce que Dieu est amour. Et le Saint-Esprit de Dieu est amour aussi. Et si le Saint-Esprit de Dieu habite vraiment en toi, tu dois en avoir un cœur de compassion. Tu dois en avoir l'amour réellement. Et ce n'est pas l'amour tout simplement de aimer ton fils, de aimer ton père et ta mère, non. Ça, ce n'est pas l'amour que la Bible nous parle. Mais la Bible nous parle de l'amour réel. De aimer celui qui n'est pas dans ta famille. De aimer un sorcier.
de aimer une personne qui t'a fait du mal, de aimer une personne qui n'a pas la couleur de ta peau. Hey, c'est là où c'est dur. Oui, c'est là où ça fait mal. Tu es chrétien, mais tu n'aimes pas un arabe. Tu es chrétien, tu n'aimes pas un blanc. Tu es chrétien, tu n'aimes pas un noir. Mais ça, ce n'est pas l'amour. Tu te trompes, mon frère. Tu te trompes, ma sœur. Une personne qui a l'amour, qui a la compassion, doit aimer son prochain comme il aime son corps. Parce que son corps est le temple du Seigneur, là où le Saint-Esprit de Dieu habite. C'est fort, hein? Oh my God. Écrivez. En vivant dans l'amour, nous attendons dire que nous sommes passés de la mort à la vie. Si nous aimons les frères, cela signifie que nous pouvons recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Oh! Oh my God! Je répète encore. En vivant dans l'amour, nous attendons dire que nous sommes passés de la mort à la vie si nous aimons les frères. Cela signifie que nous pouvons recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Je répète encore. En vivant dans l'amour, nous attendons dire que nous sommes passés de la mort à la vie. Si nous aimons les frères, cela signifie que nous pouvons recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais si nous n'avons pas l'amour, nous demeurons dans la mort sans la vie éternelle. Mais si nous n'avons pas l'amour, nous demeurons dans la mort sans la vie éternelle. Si tu ne vis pas dans l'amour, si tu n'as pas l'amour de ton prochain, si tu n'as pas l'amour de celui que tu haïs, mets ça dans ta vie que tu ne demeures pas dans la vie, mais tu demeures dans la mort pour hériter la géhenne, pour hériter le feu ardent, pour hériter le feu ardent. Mais celui qui demeure dans l'amour reçoit automatiquement Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Et Christ fait quoi? Christ est en train de préparer sa place d'honneur, là où il se tressaillerait de joie, le jour où il verrait lui-même le Père. Alléluia. Le verset, c'est Jean 13, verset 14. 1 Jean 3, verset 14. 1 Jean 3, verset 16, 17. Je répète encore. Je répète encore. Jean 13, verset 14. 1 Jean 3, verset 14. 1 Jean 3, verset 16, 17. Et pour terminer notre cours ce soir, écrivez en pardonnant aux autres sans condition. Parce que Christ aussi nous a pardonné. Celui qui a de la haine pour son frère n'a pas la vie éternelle. En pardonnant aux autres sans condition. Parce que Christ aussi nous a pardonné. Celui qui a de la haine pour son frère n'a pas la vie éternelle demeurant en lui. Oh my God. Vous savez,
Je vais dire quelque chose de très important. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que non, je t'ai pardonné, mais je ne oublierai pas ce que tu m'avais fait. Tu n'as pas pardonné. C'est ça qu'on appelle par un pardon sans condition. Et un pardon plutôt avec condition. Or, on nous dit, en pardonnant aux autres sans condition. Donc, quand tu pardonnes, automatiquement, tu dois oublier tout ce qui s'est passé en toi avec la personne. Mais tu pardonnes à un certain moment, tu dis à la personne, mais je n'oublierai pas ce que tu m'avais fait. Non, tu n'as pas pardonné. Et une personne qui demeure dans cette dimension n'a pas la vie éternelle. Parce que tu as toujours le rancœur de la personne que tu as pardonnée. Parce que tu as gardé la haine en toi. Quand on pardonne, on efface tout. Même si la personne t'a fait du mal, on efface tout. Tu as pardonné et tu dois oublier. Mais si tu pardonnes et tu n'oublies pas, c'est compliqué. Alléluia. Si tu pardonnes et tu n'oublies pas, mon frère, ma soeur, ne dis pas que tu as la vie éternelle entre tes mains. Non. Parce que cette haine et cette colère demeurent toujours en toi. Et tu oublies que la Bible dit Dieu sonde les cœurs et les reins. Quand tu parles dans ta bouche, à travers ceux qui seront aux alentours de toi, en disant que je t'ai pardonné, et qu'au fond de ton cœur, tu dis que je ne oublierai jamais de ce que tu m'as fait mal. Même si cette personne-là, qui a accepté que tu puisses la pardonner, il sera en joie, mais Dieu qui est dans le lieu secret, il va regarder ce qui se passe en toi. Il va dire que cette personne qui a dit que je t'ai pardonné n'a pas pardonné. Parce que il a dit au fond de lui, je n'oublierai jamais ce que tu as fait dans ma vie. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention parce que nous sommes maintenant les temples du Seigneur. Les versets bibliques qui suivent par ce paragraphe, c'est 1 Jean 3, verset 16, Matthieu 6, verset 12, 14 et 15. 1 Jean 3, verset 16, Matthieu 6, verset 12, 14 et 15. Je répète encore, 1 Jean 3, verset 16, Matthieu 6, verset 12, 14 et 15. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, notre enseignement de ce soir, ça s'arrête là. Et la semaine prochaine, on va attaquer à la deuxième partie de la session 2 pour parler Jésus-Christ est-il Dieu? Ça serait aussi intéressant. Est-ce que Jésus-Christ est aussi Dieu? Donc cet enseignement, c'est pour la semaine prochaine. Et je sais que Dieu va encore nous parler à travers sa parole. Ça serait puissant et chacun de nous va recevoir une révélation, mais pas possible. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous garde, car sans lui, on n'est rien. Donc, ne manquez pas le rendez-vous de demain par notre servante de feu qui va nous conduire dans la bonté du Seigneur, qui va décortiquer la parole de Dieu, et je sais que je serai béni. Maintenant, on va prier. Comment je peux t'adorer, mon roi? Comment je peux t'adorer, mon roi? Comment je peux t'adorer? Comment je peux t'adorer? Comment je peux t'adorer, mon roi? Comment je peux t'adorer? Comment je peux t'adorer?
comment je peux t'adorer, mon roi. Seigneur, je ne sais pas comment t'adorer. Seigneur, je ne sais pas quoi comme mot que je peux sortir dans ma bouche. Mais toi, le roi de gloire, tu connais tout simplement ce que je voulais parler en ce moment. Seigneur, tu connais mes pensées et tu connais tout ce qui se cache dans mon cœur. Voilà pourquoi la seule chose que je peux faire, c'est de t'ovationner, papa, de t'exalter, Seigneur mon Dieu, de t'ovationner, le roi de gloire. Sois encore célébré, mon roi. Sois encore magnifié, mon roi. Sois encore ovationné, mon roi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Yahweh. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Toi qui dis la chose et la chose se manifeste. Toi qui étends ta main et ta main réagit. Toi qui es l'omniscient, papa. Toi qui es l'omniprésent, le roi des gloires. Toi qui es l'omniscient, le tout-puissant. Sois encore célébré, papa. Sois magnifié, le tout-puissant. Sois ovationné, le tout-puissant. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Que tu as communiqué à chacun de nous. Seigneur, la seule chose, papa, que je demande, commence à éliminer la vie de tout un chacun. Seigneur, donne le goût à tes enfants de lire, d'incarner la Bible, de lire à chaque instant ta parole, parce que nous avons effectivement besoin de lire la Bible, pour que cette connaissance divine puisse encore incarner nos vies. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Seigneur, j'abandonne cette nuit entre tes mains puissantes. J'abandonne tous tes enfants entre tes mains puissantes. Que tu puisses encore surabonder, afin que toute attaque venant du diable soit anéantie par toi, Aquilan. Merci encore infiniment. Nous avons ainsi prié. Amen. Oh my God. Quelle joie. Oh Seigneur, merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Ah, Dieu est bon, il est très bon, il est très bon. Bien-aimé, je vois les colombes qui descendent, les colombes blancs qui descendent dans l'environnement. Et comme chacun de nous connaît que la colombe, c'est un signe du Saint-Esprit, cela veut dire que Dieu commence à opérer maintenant dans la vie de tout un chacun. Dieu commence à opérer maintenant dans la vie de tout un chacun. Là où tu es bien-aimé, concentre-toi seulement parce que Dieu commence à opérer. Oh. Bien-aimé, faisons les efforts. Chaque nuit quand tu te réveilles, ne prends pas d'abord la direction des toilettes. Chaque nuit quand tu te réveilles, ne prends pas d'abord la direction du toilette. Plus que souvent, bien-aimé, c'est ça que nous faisons chacun de nous. La nuit, quand tu te réveilles, bien-aimé, il y a une dimension céleste qui t'a réveillé. Et quand tu te réveilles, la première base des choses, commence même à prier, que ce soit 2 minutes, que ce soit 3 minutes, 4 minutes. Il faut forcer parce que Dieu t'a réveillé, il y a quelque chose qui devrait se passer. Mais Dieu veut que tu puisses invoquer son... Oh my God.
Et il y a souvent aussi, quand tu fais des rêves bizarres, quand tu es en train de rêver quelque chose qui n'a rien à voir avec ta vie, quand tu es en train de rêver quelque chose qui n'est pas en réalité des choses, une dimension qui peut te donner le sourire. Dès que tu te réveilles, commence à invoquer, commence à prier, commence à prier. Commence à prier parce que il y a quelque chose mystiquement qui se passe. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que quand nous dormons, c'est là où notre vraie vie commence. C'est là où l'esprit commence à travailler. Vous savez, j'ai un don que Dieu a mis en moi qui est vraiment mystique. Et quel est ce genre de don? Il y a des fois quand je dors, quand je fais des rêves, le lendemain matin, quand je me réveille, il y a des fois les rêves que j'ai faits le soir là, ce sont des choses aussi qui se manifestent dans cette journée. Si j'avais fait des courses, j'avais acheté des habits, tu vas voir à un certain moment, je vais dans le centre commercial, je fais des courses et j'achète des habits. À un certain moment, quand j'achète, je commence à se rappeler de ce que j'avais vu au moment où je dormais. Il y a deux fois quand tu rêves, on t'a insulté par une personne. Quand tu rêves, il y a une personne qui a fait des choses mais pas possibles. Et le lendemain aussi, ce sont des mêmes choses qui reviennent. Et c'est là où souvent les gens disent, ah, fallait que je reste pour moi à la maison. Pourquoi je suis sorti? Hein? Dieu m'avait montré ça le soir. Oui, Dieu t'avait montré ça le soir. Mais parce que tu n'avais pas le discernement. C'est le discernement qui nous manque. Il y a des fois, tu n'es pas connecté dans la connexion divine. Et tu veux tout simplement faire quelque chose. Dieu choisit tout simplement une personne qui vient te parler. Mais si tu n'as pas le discernement, tu ne vas pas comprendre ce que cette personne dit. Tu viens, tu parles avec la personne en disant, ah, moi demain, j'ai un mariage où je vais partir. Et que cette personne te dit, ah, laisse seulement ce mariage-là, papa. Reste pour toi à la maison. Moi aussi, on m'a invité là-bas, mais je ne vais pas aller. Moi, je vais seulement rester à la maison. Au lieu d'abord d'observer la personne qui te parle de quelque chose qui est sérieux, toi, dans tes pensées, tu dis, oh, donc si lui, il dit qu'il ne va pas partir, donc moi, ça m'empêche de partir. Non, ça c'est lui. Ça c'est selon lui. Moi, je vais partir même s'il ne lui parle pas. Mais souvent, c'est Dieu qui te parle à travers une personne. Et quand tu fais la tétutesse d'aller, boum, combat, bam, verre, cicatrice. Et qu'est-ce que tu dirais le jour où tu verrais la personne en face de toi? Il fallait que j'écoute ce que tu avais dit. Faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur. Faisons attention. On doit travailler, bien-aimés dans le Seigneur, d'avoir l'oreille spirituelle, à écouter les autres. L'oreille spirituelle à écouter les autres. On est tellement têtu. Tellement têtu. Et cette têtutesse, ça ne paye rien. On te dit quelque chose, tu doutes. Et quand tu vas affronter, tu dis, ah, un tel, tu avais raison. Oui, elle avait raison, parce que c'est Dieu qui a parlé à travers sa vie. Ne donne pas un tel raison, mais donne Dieu raison. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Alléluia. Donc voilà, bien-aimés, on va s'arrêter là. Donc rendez-vous demain à 22 heures, où la servante de feu, notre sœur Frisnel Matondo, va nous communiquer encore la pensée de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous protège. Ciao.